Pour continuer à commenter les phrases « Oh le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire est prononcé dans le Coran, le livre de la merde sacrée », il y a une phrase de le Foudé. Allah le rien se mépie à écouter la parole de celle qui controverse avec toi, qui a controversé, qui controverse avec toi dans son mari, son boss. La femme est inférieure par rapport à l'homme selon ce livre poubelle et c'est l'esclave de l'homme. Il doit obéir totalement à l'homme, aveuglement, etc., etc. Il peut la frapper, il doute qu'elle désobéit à lui. Il peut. Normalement, une femme qui parle sur son mari, c'est impossible. Donc, blabla qui sert à rien. Et bien sûr, après qu'elle a formé sa tribu primitive. Ici, peut-être avant qu'il forme sa tribu primitive à la Mecque, il y a une femme qui a fait ce risque. Il a fait un grand risque d'aller parler avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire sur son mari, son mari, entre parenthèses. La femme est une esclave pour l'homme. Mais là, quand il était à la Mecque, il n'a pas encore appliqué ces règles poubelles, les règles du sac poubelle. Que la femme doit obéir à l'homme, que l'homme doit la frapper si elle doute qu'elle va désobéir à lui. Ces règles, elles sont venues à la Médine, je pense. Alors là, à la Mecque, il y a une femme qui est venue parler avec lui. Il a pris le risque. Le petit génie dans la folie Mohammed. Imaginez, c'est un agresseur sexuel, c'est un pédophile, c'est un violeur. Mais il a pris un grand risque d'aller parler avec lui. C'est possible qu'il la viole, qu'il l'agresse. Comme le roi dictateur du Maroc. C'est un agresseur sexuel, c'est un grand criminel. Mais il essaie de nous accuser des fausses accusations d'agresseurs. Il essaie par tous les moyens. Il est prêt à payer des grandes sommes pour qu'il accuse les opposants. Que moi, par exemple, j'ai jamais agressé quelqu'un, j'ai jamais fait le mal à quelqu'un dans ma vie. Alors ils font tout pour que je passe pour agresseur, même avec les mensonges. Et ils officialisent ça même. Je suis là, par exemple, des mois que je suis là, quelques mois, ou des mois. Ils font tout, même au mot drogue. Et ça, c'était dans le plan sur 6 c'était une chose normale pour moi avant. Mais après, quand j'ai commencé à faire les vidéos, etc., m'exprimer, etc., là, je suis venu, par exemple, ici, dans le camp où je suis maintenant. Il y a un réseau qui essaie de me droguer. Ils m'envoient des enfants, ils m'envoient des femmes, ils veulent me passer pour agresseur. Mais ça ne marche pas. Avec le drogue, ou sans à drogue, ou avec quoi que ce soit, moi, mes idées, mes valeurs, ils sont ils ont le dessus sur la drogue qu'ils me droguent. Je peux me maîtriser. J'ai jamais fait ça dans ma vie, agresser quelqu'un, etc. Alors, il fait le roi dictateur, il fait tout. Dans la pays dictature du Maroc, il peut prendre les gens et les accuser comme ça. Il ramène des faux témoignages. Il fait ça comme ça. C'est facile pour lui. Il peut même tuer quelqu'un sans même tuer quelqu'un, prendre quelqu'un, le faire disparaître, un opposant, quoi que ce soit. Quelqu'un qui dit... Si quelqu'un, même un esclave, s'il dit un mot sur le roi dictateur, il peut le torturer, le faire disparaître, l'accuser des fausses accusations, le mettre en prison, falsification des dossiers, etc. Mais quand je suis venu en Europe, il y a les réseaux du roi dictateur ici. Alors ils font tout pour m'accuser cette accusation d'agresseur, mais ils n'arrivent pas, ils n'ont jamais arrivé. À part les mensonges, ils font les mensonges, un rapport mensongère, des fausses accusations, ils font ça, ce jeu-là, minable, que des mensonges, Et c'est une guerre. Le plan chauve-sur 6 c'est que des mensonges, me droguer, les pièges, la manipulation pour me discréditer, les pièges pour me faire les mal, les fausses accusations, les agressions. Je suis parmi les plus grands victimes d'agressions, tout type d'agression, surtout physique, etc. Victime de roi dictateur et ses réseaux. En Europe, par exemple, parce que quand je suis venu en Europe, je m'exprime. Je dis je suis contre le roi dictateur, je parle, je m'exprime. Alors j'ai été traqué pendant 9 ans. Et quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça a continué, mais avec douceur. Pendant 9 ans, c'était brutal. Il a diminué, bien sûr, le plan. Il a été diminué avant à 80%, un truc comme ça. Mais il a continué avec douceur. Il y a des réseaux qui essaient de me faire ça, me droguer, je sais pas quoi. Mais même il me drogue ou il me drogue pas. J'ai jamais agressé personne et je vais jamais agresser personne. Et c'est impossible. Mes valeurs, mes dessus, ma nature humaine, ma nature, etc. Mes valeurs, mes principes, ils sont au-dessus de la drogue et des plans politiques et de tout ça. Ça c'est connerie. Je me maîtrise avec ma...
Alors, le roi dictateur, il essaie, il accuse. Et le petit génie, il fait la même chose. Ah, vous êtes agresseur. Si tu le critiques, tu es agresseur. Si tu le, après, il vient t'agresser, il te dit c'est toi, tu es agressé toi-même. Non, c'est toi l'agresseur, le criminel. Il t'accuse des fausses accusations, des mensonges. Et c'est pas seulement des mensonges, il vient te dire les mensonges comme ça, face à face. Ah, tu as hurlé. Ah, non, non, il officialise ça. Ils font ça qu'avec qu'avec, je sais pas si ils font ça avec d'autres. Il y avait des opposants qui les arrivaient, ce qui m'est arrivé moi. Mais moi, c'est un cas exceptionnel. Ils font ça qu'avec moi, à part moi, par exemple. Mais c'est possible qu'ils faisaient ça. C'est des réseaux liés au roi dictateur et des gens qui savent où je suis, où j'habite. Il intervient, il ramène l'argent, il paie les gens. Le fait que quelqu'un me drogue, il gagne l'argent. Ouais, pourquoi il fait ça comme ça? Il va gagner quoi? Rien. Faire ça sans gagner rien? Non, il gagne l'argent. Il gagne l'argent, des travaux. Moi, j'observe et j'analyse et je vois. Des gens qui gagnent l'argent, des gens qui gagnent des travaux, des gens qui... etc. Je ne veux pas parler. C'est des plans. Il faut que je passe par agresseur. Par n'importe quel... Je parle à haute voix, je dois passer par agresseur. Est-ce que ça, c'est une agression? Parler à haute voix, est-ce que ça, c'est une agression? Celui qui accuse quelqu'un, un opposant, que puisqu'il hurle, il parle à haute voix, que c'est un agresseur, ça c'est une mensonge, une fausse accusation. Et le problème vient de celui qui accuse. Et bien celui qui accuse, bien sûr, il complote. Il gagne quelque chose derrière ça. Il gagne l'argent avec le chauve-souris. Si on veut parler d'un opposant, de roi dictateur, avec les gens qui travaillent avec ses réseaux, il gagne quelque chose. Le fait qu'il accuse une fausse accusation qui n'est pas basée sur rien du tout. Accuser et officialiser l'accusation. Et on ne sait même pas qui écrit les rapports mensongers contre moi. On ne sait pas. Quand tu dis c'est qui a écrit ce rapport, ils disent non, on ne sait pas ce qui a écrit. Ce qui a écrit le rapport. Ils ne savent pas. Personne. C'est qui a écrit? Non, c'est le roi dictateur. Les réseaux de roi dictateur. La DGST. C'est la DGST qui écrit ces rapports. Après chaque fois qu'ils me droguent, je parle à haute voix, par exemple, c'est une agression. Mais c'est un jeu, bien sûr, mais supposons que quelqu'un est choqué vis-à-vis de quelqu'un, si quelqu'un est agressé ou choqué devant quelqu'un qui parle à haute voix, c'est le choqué qui doit aller voir un médecin, un psychologue, travailler son sentiment, il doit aller, je sais pas quoi, changer sa vision, je sais pas quoi. Bien sûr, c'est un jeu, c'est ni choqué ni rien, c'est juste un jeu pour... on peut parler de guerre, je sais pas, de ciblage et de traquage, etc. Pour guerre politique, bien sûr. C'est tout à caractère politique. Tous les rapports, toutes les fausses accusations, tout pendant avant et quand ça continue, c'est des fausses accusations à caractère... Et quand moi, même moi, j'étais agressé. Quelqu'un m'a agressé physiquement. Il m'a cassé mes lunettes, mais etc. Et c'était un plan politique, un plan organisé politique. Dans le camp ici. C'est quelqu'un qui habite il a sa maison, il est pas payé. Il n'a pas le droit d'être dans le camp d'asile. Mais il était dans le camp d'asile. Dans la chambre où je suis, pour me droguer, m'emmerder, pour me guerroyer, pour me stresser tout le temps, pour augmenter ma tension artérielle, pour me droguer. Et à chaque fois qu'il me drogue, il parle. C'est un réseau qui communique entre eux. Il dit aux enfants et femmes à aller vers un mari. Ils veulent, par tous les moyens, m'a passé pour agresseur. Comme au plan chauve-sortiste avant. Est-ce que moi, malgré ça, j'ai jamais agressé personne. Les mensonges, je ne peux rien faire devant les mensonges. Après, ils veulent officialiser les mensonges. C'est ça le problème. Parce que c'est un plan politique. Et les gens derrière ça, c'est des gens qui gagnent l'argent, qui font ça. Et derrière ces gens, il y a des réseaux liés au roi dictateur. Parfois, je dis la DGST. Je pose la... Mais c'est clair que le roi dictateur, il est dans le coup. Pendant 9 ans, où j'étais 9 ans, et ça continue. Il me traque le sale roi dictateur du Maroc. Agresseur, criminel. Tu te sens agressé, le fait que je hurle. Va voir, tu es une petite merde. Tu es fragile, tu es fragile. Va voir un médecin, un psychologue. Ou change tes idées, ta mère. Tu es un grand agresseur, sale roi dictateur criminel. Le plus grand agresseur sur Terre. Le petit génie, la bande criminelle, le petit génie dans la foulée.
les réseaux des rois dictateurs, la DGST, c'est des grands criminels. C'est pas des agresseurs, c'est des grands criminels. Alors, mais c'est que des perpétuités. Ils méritent que des perpétuités, les salopards, les criminels. Alors, il a écouté, Allah, il a écouté une femme qui vient parler avec le petit génie dans la folie Mohamed Majunir. Mais il n'a pas peur. Mais il ne savait pas. Il savait pas. Si une femme avec une chaussette qui manipulée, je sais pas quoi, il a suivi le petit génie. Ou son mari, il a suivi le petit génie. Alors, il a suivi son mari. Parce que la femme, il est inférieure, dans blabla qui ne sert à rien. Il l'a obligé, peut-être. Alors, elle est partie parler avec le petit génie dans la folie. Controversé avec lui, sur son mari. Il se plaint à Allah. Normalement, il se plaint au petit génie. Il controverse avec le petit génie et il fait un plainte au petit génie. Il parle au petit génie. Il fait un plainte contre son mari vis-à-vis du petit génie. Non, il fait un plainte vis-à-vis Allah. Il parle à Allah. Il controverse avec le petit génie. Il parle avec Allah, l'Orient. Il est où Allah, l'Orient, dans cette conversation? Est-ce que lui, il répond à elle? Ou bien il a répondu à elle? Non. Est-ce qu'Allah, l'Orient, après le plainte, il va venir faire des investigations et chercher, et interroger son mari, etc. Non. Ça veut dire quoi? Il fait plainte contre son mari. Il est en train de parler avec le petit génie. Ça veut dire quoi? Il se plainte vis-à-vis d'Allah, l'Orient, se met dans sa grotte. Mais que de la folie. Alors Allah, il a écouté. Comment Allah, il a écouté? Mais pourquoi il n'a pas interagi? Est-ce qu'il a écouté la conversation? Est-ce qu'il a intervenu? Est-ce qu'il a répondu à cette femme-là? Il se plainte vis-à-vis de lui. Est-ce qu'il a répondu? Non. Il écoute seulement. Hein. Et il regarde et il écoute. Mais il doit agir. Il doit venir dans sa grotte, faire une investigation, une enquête, je ne sais pas quoi. Malgré qu'il n'a pas besoin de ça, donc blabla qui sert à rien, la femme, il est inférieur. La femme, il est fautif. C'est ça la règle. La femme, s'il n'obéit pas à son mari, il est fautif. Il doit la violer, il peut la violer, il peut la frapper, il peut faire tous les crimes contre elle, et il ne vaut rien. C'est l'objet de l'homme, il ne vaut rien. Mais ça sert à quoi de controverser ou ne pas controverser, ou se plaindre ou ne pas se plaindre? Ça sert à rien dans l'islam, la poubelle islamique. La femme, elle ne vaut rien. C'est quoi cette histoire, poubelle? Bien sûr, c'est à la Mecque. Quand il était à la Mecque, ça lui est arrivé qu'une femme, il est venu, il a parlé avec lui, concernant son mari. Il a dit quoi sur son mari? Ils ne disent pas. Bien sûr, les connards religieux, ils inventent. Après, ils disent, c'est une femme jeune, que son mari, il ne veut pas coucher, il a refusé qu'elle couche avec elle. Après, lui, il lui a dit, je ne vais plus coucher avec toi. Parfois, ils disent, non, c'est une vieille femme, que son mari, il ne veut plus coucher avec elle parce qu'il est vieille. Ils inventent de leur tête des histoires. Est-ce qu'ils étaient avec le petit génie et cette femme, ils ont écouté ce qu'il disait? Est-ce qu'ils étaient avec la femme et son mari là, ils étaient avec eux, ils ont écouté ce qui s'est passé avec eux? Non, mais ils inventent de leur tête. L'invention, ils inventent de leur tête des histoires. Ils ne sont pas d'accord sur aucune histoire. Les feignants des classes des littéraires anciens. Là, ils font copier-coller. Les connards religieux islamiques, ils font copier-coller aujourd'hui. Alors, Allah, il a écouté la parole. Mais dis-nous, dis-nous la conversation. Le petit génie, il a dit quoi à cette femme et la femme, il lui a dit quoi? Dis-nous, on veut savoir. Qu'est-ce qu'ils ont dit, la conversation, controverse avec lui. Il se plaint à Allah. Il dit quoi à Allah, l'Orient? Est-ce qu'Allah, il va agir vis-à-vis de elle? Non. Ça sert à quoi? Normalement, il se plainte et il controverse avec le petit génie. Dans la folie, uniquement. Il est où Allah? Est-ce qu'Allah, il était avec eux? Ou bien il a venu de sa grotte faire son enquête? Ou bien il a répondu non? Il a dit non, Allah, il écoute seulement. Allah, il écoute vos conversations. C'est tout. Mais il est inutile. Il est inutile. Il n'a aucune utilité. Il écoute et voilà, il regarde, c'est tout. Et après, ceux qui disent à leur femme, je ne vais plus coucher avec vous. Vous êtes comme le dos de ma mère. Le petit génie, il a un problème avec cette phrase. C'est une phrase normale. Quelqu'un qui ne veut pas coucher avec sa femme, il peut lui dire, bien sûr, ici son esclave. Là, comme il a formé sa tribu primitive, ou même avant, il a mis des règles contre les femmes. Les femmes, c'est l'esclave de l'homme. Même ici, elle considère, c'est ça sa vision, criminelle, poubelle. La femme, il ne vaut rien, c'est l'objet de l'homme. Mais il y a des femmes qui viennent, il y a eu cette femme qui est venue, elle a risqué sa vie. Il est venu à lui parler avec lui concernant son mari parce que son mari, il ne veut pas coucher avec elle. Il aime shtak,
tout le temps. Hein. Il aime ça tout le temps, tout le temps. Hein. Et son mari, il a dit non, je ne vais plus coucher avec toi, tu es comme ma mère. Tu es comme le dos de ma mère. Alors le petit génie, il a un problème avec cette phrase. Il dit, ceux qui font ça, ceux qui disent à leur femme, vous êtes comme le dos de ma mère, vos esclaves, ils ne sont pas leur mère. Mais tout le monde sait que leur femme, tous les hommes, ils savent que leur femme, c'est pas leur mère. Sauf s'ils prennent leur femme comme leur mère, comme femme. Ça, c'est autre chose. Mais tous les gens, ils savent que leur mère, c'est pas... il a... C'est un con qui parle. Hein. Le petit génie, c'est un con qui parle. C'est quelqu'un de stupide. Hein. Quelqu'un qui dit à sa femme, je vais pas coucher avec toi, tu es devenu comme le dos de comme ma mère. Il lui dit quoi? C'est quoi la réponse? Il a déjà parlé de ça avant. Ta mère, c'est pas ta femme, hein, c'est deux choses. Mais tout le monde sait que c'est deux choses différentes, la mère et la femme. Alors, il dit, votre femme, c'est ceux qui vous ont donné naissance, hein, c'est ils vous ont accouché. Vos mères, ce sont les femmes qui vous ont accouché, qui vous ont donné naissance. Alors, c'est pas Allah le rien qui crée la création imaginaire, qui donne la naissance aux gens, hein, aux esclaves musulmans. C'est leur mère maintenant. Hein. Alors, eux, ils disent un mauvais parole. Ah, vos femmes, c'est pas vos mères. Vos mères, c'est ceux qui vous ont donné naissance. Mais tout le monde sait ça. Mais il n'a pas besoin de dire ça. C'est un con qui parle. Ça, quand quelqu'un dit cette phrase, tu es comme ma mère, je ne vais plus coucher avec toi, ça ne veut pas dire qu'elle considère sa femme, sa mère comme sa femme, ou la même chose. Lui, le faux selon le faux, si quelqu'un dit ces phrases, ça veut dire, selon lui, celui qui dit cette phrase, ça veut dire qu'il considère que sa mère, sa mère, elle est sa femme. Et c'est sa femme et sa mère, c'est la même chose. C'est sa femme qui lui a donné naissance. Il lui dit non, non, c'est pas ta femme qui t'a donné naissance, c'est ta mère. Hein. C'est pas la même chose. Mais c'est un con. C'est un con qui parle. Si quelqu'un dit à sa femme, je ne vais plus coucher avec toi, après il change la vie, ou si il est d'accord, et lui il est d'accord, ils peuvent coucher ensemble. Non. Il peut dire ça facilement. Il dit ça ne me concerne pas, c'est entre vous. Non. Il commence à dire des conneries. Non, vos mères, c'est pas votre femme. Et vos mères, c'est ceux qui vous ont donné naissance. Mais tout le monde sait ça. Et c'est pas ça, les gens, ils disent pas ça. Ils disent pas cette phrase, vous êtes comme ma mère, je couche plus avec toi. Parce qu'ils considèrent que leur mère, c'est comme leur femme, ou je sais pas quoi. C'est un con qui parle. Le sens de cette phrase, c'est que l'homme, il veut plus coucher avec son esclave féminin. Et cette femme, il veut que son mari couche avec elle. Alors il doit appeler son mari, lui dire, je sais pas, parler avec son mari, essayer de le convaincre. Ou bien ça ne le concerne pas, ça c'est entre eux. Si lui, il veut pas coucher avec elle. Ou je sais pas quoi, c'est entre eux. Il peut mettre des règles de, je sais pas, de divorce. Si lui, il veut pas de, je sais pas quoi, et donner à la femme ses droits, et je sais pas quoi, et protéger la femme, et je sais pas quoi, faire des règles, des bonnes règles. Non. Ah, votre femme, c'est pas. Il faut pas dire cette phrase parce que. Il faut pas. Pourquoi il faut pas dire ça? C'est une phrase normale. Parce que vos mères, elles sont pas comme vous. Il a hors sujet. C'est une réponse hors sujet. Et c'est une réponse stupide. Après, il dit quoi? Ils disent des mensonges. Ils disent des faux témoignages. Ils disent c'est des péchés imaginaires. Il est où le problème, le fait de dire ça? Ah bah, je vais plus coucher avec toi. Bah, ça, c'est où le problème? Non, ça c'est des mensonges, parce que la femme c'est pas la mère, selon lui. Mais les gens savent que c'est pas la même chose, mais ils disent cette phrase. Alors il dit quoi? Il dit ça c'est des mensonges, c'est des faux témoignages, c'est des péchés imaginaires. Et Allah il est pardonneur, et il est pardonneur. Il répète la phrase deux fois, le mot deux fois. Ça sert à quoi de répéter le mot deux fois? Il est pardonneur, le criminel pardonneur, le roi dictateur criminel, le grand criminel pardonneur. Semi-pi. Alors, il doit les punir normalement. Il accuse les esclaves, les esclaves de Petit Génie, qu'ils disent ça, que ce sont des gens qui disent des faux témoignages. Un faux témoignage, c'est un crime. Faire un faux témoignage contre quelqu'un, ça c'est un crime. Il doit les punir. Non, 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 ça c'est pas de problème. Mais le grand crime, c'est que quelqu'un, il dit cette phrase normale. Comme lui, il veut pas coucher avec sa femme. Alors, mais les vrais crimes, non, c'est pas des crimes. Faire un faux témoignage, malgré qu'ils les accusent qu'eux, ils font des faux témoignages, ce qu'il faut, et qu'eux, ils disent des mensonges, ce qui est faux. C'est faux, eux, ils disent pas des mensonges, rien du tout.
Ils disent pas que leur mère, ce sont leur fille. Mais personne ne dit ça, et c'est pas des mensonges. C'est lui qui dit ça, c'est quelqu'un je sais pas, il a un problème dans la tête. Non, c'est des mensonges. C'est pas des mensonges. Ils sont un faux témoignage. Mais ils n'ont pas fait un témoignage. Ceux qui disent cette phrase, ils n'ont pas fait de témoignage. Ils n'ont pas témoigné. Même s'ils font témoignage, ce n'est des mensonges ni rien. C'est pas un faux témoignage. Faux témoignage, c'est quelqu'un qui vient, il fait un faux témoignage contre quelqu'un pour le condamner. Pour le condamner ou je sais pas quoi. Les faux témoignages. Comme les esclaves que le roi dictateur m'envoie. Faire les pièges et les faux témoignages, etc. Ça, c'est des crimes qui nécessitent des punitions. Mais le fait que quelqu'un dira à sa femme, moi je vais plus coucher avec toi, tu es comme ma mère, c'est pas un faux témoignage. Il ne considère pas que sa mère c'est comme sa femme. C'est la même chose, c'est pas la même chose. Et tout le monde sait ça. Il ne dit pas des mensonges. Il dit seulement qu'il a devenu, parce que les hommes ici, ils ne couchent pas avec leur femme, leur mère. Alors il dit, tu es comme ma mère, je ne vais plus coucher avec toi. Tu es devenu comme ma mère, je ne peux plus coucher avec toi, je ne vais pas te toucher. Et la femme, il n'a aucune valeur. Bien sûr, lui, il peut dire ça, il a changé, à chaque fois changé. La femme, il ne vaut rien, l'homme, il peut changer. L'esclave musulman, l'homme, il peut changer la femme quand il veut. La femme, il ne vaut rien, etc. Alors là, il est pardonneur. Qu'il pardonne ta mère, mais il doit les punir. Mais malgré qu'ils n'ont pas fait, rien fait. Il accuse les esclaves de fausses accusations. Comme ce qu'il fait le roi dictateur envers nous. Ah, c'est des faux témoignages. Quel témoignage? Mais ils n'ont pas témoigné, rien du tout. Ils n'ont pas dit de mensonges, rien du tout. Mais là, il accuse pas seulement les mécréants avec qu'ils sont des menteurs, etc. Mais les esclaves qui disent cette phrase. Lui, il lui a donné un problème. La femme, il a dit au petit génie, mon mari, il veut plus coucher avec moi. Alors lui, il parle hors sujet. Il accuse les gens qu'ils sont des menteurs, ils font des faux témoignages, qu'ils font des péchés imaginaires. Et Allah, il va les pardonner. Mais ils font des péchés imaginaires, ils doivent être punis. Il doit seulement leur dire, il ne faut pas dire cette phrase, changer la phrase. Et je sais pas, ils vont entre vous, je sais pas, ou mettre des règles, des bonnes règles, ou je sais pas quoi. Ou les conseiller, ou les convaincre l'homme, et donner les droits aux femmes, des droits, ou je sais pas quoi. Non. Il a changé le sujet. C'est un faux qui parle, là. Il a changé le sujet, il accuse les gens, ses esclaves, que ce sont des menteurs, etc. Alors qu'ils ont ni menti ni rien. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas coucher avec leurs femmes, ou je sais pas quoi. Et ceux qui... après, il accuse comme ça. Mais il faut faire une enquête. Appeler l'homme, lui poser les questions. Malgré que ça, c'est ni crime ni rien du tout. C'est une chose qui n'a pas besoin d'enquête ni rien. Bien sûr, lui... Là, le petit génie, il ne connaît pas les enquêtes et tout ça. Si il doute que tu désobéis à lui ou quoi que ce soit, il te tue. Ni enquête, ni rien, ni justice, ni rien. L'injustice totale. Alors là, il dit, et ceux qui font ça, mais il va continuer. Hein. Ceux qui font ça, qui disent à leur mère, à leur femme, vous êtes comme ma mère, je ne vais plus coucher avec toi. Après, ils changent la vie, ils retournent. Hein. Pour coucher avec eux, ils changent d'avis. Normalement, il doit dire, voilà, couche avec ta femme, ou je sais pas, c'est entre toi et elle. Et si il dit ça, je ne veux plus coucher avec toi. Si la femme, il dit à l'homme, je ne veux plus coucher avec toi. Tu es comme mon père, hein. Tu es comme le dos de mon père. Non, l'homme, il peut la frapper, il peut l'enfermer, il peut la frapper. Il a dit ça dans une autre phrase. Hein. Si une femme, il ne veut pas coucher avec l'homme, il peut la frapper. Il peut l'emmerder, il peut l'enfermer dans la chambre. C'est une péché imaginaire, parce que la femme, si elle ne vaut rien, c'est une esclave à l'homme, vis-à-vis de l'homme. Alors si quelqu'un veut coucher avec elle, il peut coucher avec elle. S'il accepte, etc., avec consentement, non. S'il veut faire ça, il doit... libération d'une gorge. Je ne sais pas c'est quoi libération d'une gorge. Selon les canons religieux, libération d'une gorge, ça veut dire libérer un esclave musulman ou une femme esclave musulmane. Même si entre esclaves musulmans, un esclave musulman, il peut posséder un autre esclave musulman et le prendre comme esclave. Mais entre eux. Mais normalement, le petit génie, hein, si c'était quelqu'un qui réfléchit ou quelqu'un qui a ramené quelque chose de bien, il peut interdire l'esclavagisme direct et donner des droits aux femmes et dire que voilà, ça c'est entre vous.
Si lui, il veut pas coucher avec toi, et toi, tu supportes pas ça, et la femme, elle supporte pas ça, il peut se divorcer avec lui, et chercher un autre homme, ou je sais pas quoi, et protéger la femme, et je sais pas quoi, moi. Mais non, il parle hors sujet, ah, c'est du menteur, ah, c'est je sais pas quoi, ah, il faut pas dire ça, vos mères, c'est pas vos femmes. Hors sujet, et des conneries, des réponses stupides. Après, si quelqu'un dit à sa femme comme ça, cette phrase, et il veut coucher avec elle, il doit faire des choses, des punitions. Il y a des punitions. Hein. Il dit libérer un esclave musulman, mais doit normalement interdire l'esclavagisme. Et arrêter d'intervenir dans la vie sexuelle des gens. La vie sexuelle. Hein. Il peut parler de viol, agression sexuelle, de ces choses. Non. L'homme, il peut violer sa femme, agresser sa femme, frapper sa femme, tuer sa femme, enfermer sa femme s'il fait un péché jusqu'à la mort. Mais il ne peut pas dire à elle, je ne vais plus coucher avec toi, tu es comme ma mère. C'est là la folie. Et ça, c'est la folie, ça s'appelle la folie. Et l'homme, il peut dire à sa femme ça, et la femme, elle ne peut pas dire ça. Et la femme, elle ne vaut rien, elle peut la changer à chaque fois. La changer. La femme, elle ne vaut rien. Dans la tribu primitive islamique poubelle. C'est qu'une esclave. Alors, si tu dis ça, tu punition. Mais il doit punir les gens qui violent les femmes, qui agressent les femmes, je sais pas, les pédophiles. Non, ça c'est autorisé. Qui frappent les femmes, la violence, les violences domestiques, je sais pas quoi. Il doit mettre des punitions. Non, ça c'est tout, ça c'est autorisé. Mais dire à ta femme, je vais plus coucher avec toi. Si tu veux coucher avec elle une deuxième fois, tu dois faire des choses. Libérer un esclave. Mais pour un esclave musulman hein, qui veut plus coucher avec sa femme, s'il a un esclave, une belle femme, est-ce qu'il va lâcher l'esclave, la belle femme musulmane, entre parenthèses, et pour coucher avec son ancienne femme, qu'il ne veut plus coucher avec elle, qu'il a dit qu'il ne veut plus coucher avec elle? Ah, je ne pense pas. Après, les femmes, dans blabla qui ne sert à rien, les femmes, ils valent rien. Il peut la changer facilement. Il peut la chasser, rester 3 mois chez lui, pour voir si il va avoir un bébé ou pas. Malgré qu'il peut savoir, je sais pas quoi. Après, il la jette à la rue. Il peut savoir s'il est enceinte ou pas sans avoir besoin de 3 mois. Après 3 mois, il la jette dans la rue, il la change comme un chiffon avec une autre femme. C'est facile. Les femmes, c'est des esclaves qui valent rien dans blabla qui sert à rien. Il peut la changer. Ça veut dire quoi? Lui dire, je vais plus coucher avec toi et retourner. Si elle veut retourner coucher avec elle. Mais ça, c'est contre les femmes. Il va jeter sa femme. Hein. Il dit, moi, je libère une femme pour cette femme-là. Moi, je l'aime pas. J'ai dit à elle que je ne vais plus coucher avec elle. Pourquoi? Il va garder son esclave, femme, esclave, homme, esclave, aux petites filles. Hein, c'est des pédophiles. Lui, le petit génie, il a ramené la pédophilie. Et il a jeté sa femme, et ramené une autre femme. C'est facile. Ça, c'est des règles contre les femmes elles-mêmes. Hein. Non, il doit libérer une femme ou un esclave. Hein. Ou bien donner à manger. Non. Avant qu'il se touche. Avant qu'il touche sa femme, il doit libérer une femme. Un esclave. Celui qui ne peut pas, il doit faire 60 jours de jeûne. Consécutif. Faire des pratiques de folie. Consécutives. Mais il doit dire amende. Tu paies une amende, par exemple. Malgré que ça ne le concerne pas, ces choses, normalement. Hein. Une femme, après la femme, bien sûr, elle vaut rien. Et alors, il a mis des règles contre la femme. Un homme, un esclave musulman, au passé, si tu lui dis ces punitions, si tu lui dis, alors tu dois faire 60 jours. Si tu veux toucher ta femme, hein, parce que tu lui as dit, je ne vais plus coucher avec toi, tu es comme ma mère. Si tu lui dis tu fais 2 mois de jeûne consécutif, la femme elle vaut rien, elle va la jeter dans la rue, ramener une autre esclave. Et après, ça, pour que vous croyez par Allah et son messager. Et ça, c'est les limites d'Allah, alors rien. Et pour les mécréants, un torture douloureux. Là, il parle à ses esclaves, après il parle des mécréants. Il dit aux mécréants, mais pourquoi il parle des mécréants? Il parle avec les esclaves, après il attaque les mécréants. Les mécréants, ça veut dire si quelqu'un, je ne sais pas, peut-être que si quelqu'un n'applique pas ça, il devient mécréant, il n'applique pas ces règles poubelles. S'il touche sa femme avant de faire 2 mois de jeûne consécutif ou libérer un esclave. Alors il devient mécréant,
Il devient mécréant. Parce qu'il parle des mécréants. Hein. Les mécréants en torture douloureuse. C'est hors sujet, c'est une phrase hors sujet. Non, il s'adresse aux esclaves. Pourquoi il menace les mécréants? C'est une phrase hors sujet. C'est un criminel. Hein. Il parle avec les esclaves, après il attaque les mécréants avec une phrase. Ah, les mécréants en torture douloureuse. Ils vont avoir en torture douloureuse. Alors, ça, c'est pour que vous croyez. Tu dois faire cette punition. C'est pas pour ta femme. Hein. Pour que tu puisses coucher avec elle. Non, non, pas que tu crois à Allah, le rien, son messager, les deux diables. Mais lui, il croit déjà. Il croit à ça. Et ça, c'est les limites d'Allah. Quelles limites ta mère? Hein? Il doit interdire l'esclavagisme, les viols, les agressions sexuelles, la pédophilie. Non, ça, c'est autorisé, etc., etc. Ça, c'est autorisé contre les femmes. Mais l'homme, il n'a pas le droit de lui dire « Tu es comme ma mère, je ne vais plus coucher avec toi ». S'il veut te la toucher, il doit... La stupidité, la primitivité, un fou qui parle. Il doit faire des punitions. Pourquoi? C'est pas pour qu'il puisse coucher avec sa femme. La femme, il vient au petit génie, il parle avec lui, il veut une solution. C'est-à-dire qu'il veut que son mari couche avec elle. Ça veut dire que pour l'intérêt de femme et pour lui. Non, c'est pas pour les intérêts de l'homme et femme. Non, c'est pour le petit génie et pour Allah le rien. Pour que vous croyez Allah le rien et son messager. Et ça, c'est les limites d'Allah le rien. Vous appliquez les ordres. C'est pas pour leur intérêt de la femme et l'homme, non. Pour appliquer les ordres, les limites d'Allah, se mépier. Et pour que vous croyez. Mais ils croient déjà. Après, il parle. Ceux qui. Il les menace, les menace. Ceux qui opposent à Allah, l'Orient et son messager, ils sont frustrés comme ceux qui étaient avant eux, ils étaient frustrés. Ça veut dire lui, il va les frustrer. Hein. Il va les tuer et les frustrer. Ceux qui opposent. Ceux qui. Tu menaces qui ta mère? Il menace les esclaves musulmans. Il dit à eux, ceux qui opposent à Allah, l'Orient et son messager. Il menace les esclaves musulmans. Il faut que tu appliques ça. Si tu ne veux pas appliquer ces règles poubelles contre la logique, contre la nature humaine, contre... c'est de la poubelle, la primitivité, stupidité, décadence. Alors tu opposes à Allah, l'Orient et son messager. Et il peut te tuer. Il veut te frustrer, te torturer pour te frustrer ou je ne sais pas quoi. Comme ceux qui étaient avant eux. C'est qui était avant eux? Madino, c'est qui? Tu as déjà torturé des gens avant, à la Mecque, des actes terroristes. Tu as kidnappé des gens et tu les as torturés, comme avant eux. Ou même tes esclaves, il menace ses esclaves. Il a kidnappé des esclaves et il les a torturés. Il les a frustrés ou je sais pas quoi. Comme ils sont avant eux. Ceux qui opposent à lui. Aux dictateurs, aux criminels. Et on a descendu des preuves claires. Quelles preuves claires? Quelles preuves? Est-ce qu'Allah leur donne des preuves à ce mépier? Mais il a dit qu'il n'a pas de preuves plusieurs fois. Il n'a aucune preuve. Aucune preuve sur aucun sujet. Mais quelle preuve? Les versets, c'est des preuves. Ces règles poubelles, c'est des preuves. Mais c'est des règles poubelles. C'est des preuves que celui qui a écrit ce livre, c'est quelqu'un de stupide, un con stupide, primitif, un sale type, un criminel. Un petit dictateur poubelle, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire. Et bien sûr, lui, il est au-dessus de ces règles. Lui, il met des règles poubelles comme le roi dictateur criminel du Maroc. Et lui, il est au-dessus de ces règles. Ces règles sont selon ses intérêts. Et lui, il peut enfreindre ces règles. Il n'y a pas de problème. Il est au-dessus de la loi, de ces règles. Ici, on parle des règles primitives poubelles. Et pour les mécréants, en torture humiliant. Mais pourquoi il menace il parle aux esclaves et il menace les mécréants? Ça veut dire si les esclaves ils désobéissent à lui, il n'applique pas ces règles poubelles, ils vont devenir mécréants. Et lui, il va les torturer en torture douloureuse et en torture humiliant. Il va les frustrer et les torturer. Et ça sert à quoi tous ces menaces, ça? Avec ses esclaves. Il dit à ses esclaves, mais ils sont guidés par derrière et la guidance imaginaire, ils sont égarés. Non, mais normalement, ils doivent, avec le petit miséricorde, il n'a pas besoin de les menacer. Il devrait appliquer ces règles avec la magie d'Allah, les diables. On voit sur eux les diables et les magies, et la magie, et ils l'appliquent. Des avec chaussettes, et voilà. Et il y a les diables, les diables d'Allah qui travaillent avec Allah, l'Orient se mépier, etc. Et ils ont le pouvoir sur eux. Et grâce à eux, comme il a dit dans une autre phrase, qu'ils n'opposent pas, qu'ils n'aiment pas la mécréance, qu'ils détestent la mécréance, qu'ils détestent les mécréants, etc., etc. Il y a le petit génie qui les formate, il y a le petit miséricorde. Ça sert à quoi de les menacer? Après, ils vont aller au Kabari,
le présent primitif éternel de viol, d'agression sexuelle et de viol et de pédophilie. Mais il n'a pas besoin de les menacer normalement. Il menace tout le monde. Hein, c'est un criminel qui menace tout le monde, même ses esclaves. Hein. Il crée la terreur dans un climat de terreur hein, vis-à-vis de ses esclaves. Hein. Lui-même, hein, il les agresse. C'est des agresseurs, la bande criminelle d'agresseurs et d'agresseurs sexuels, d'agressions verbales, agressions, menaces, insultes, crimes, manipulations. Le jour où Allah il va les ressusciter tous, qui les esclaves, il va les raconter à eux tout ce qu'ils ont fait. Et il a compté, Allah il a compté tout, et ils l'ont oublié. Ils ont oublié quoi? Il parle de ses esclaves ici, il parle semi-paix, dans la poubelle éternelle, au centre psychiatrique, dans la poubelle éternelle. Toi et tes esclaves, hein, dans ta grotte, au centre psychiatrique, et eux dans le cabari. Là, il va raconter à eux ce qu'ils ont fait, et eux, ils ont oublié ce qu'ils ont fait. Tout ce qu'ils ont, il va les raconter. Ils comptent. Ça sert à quoi? Mais ils vont aller au cabari avec toi direct. Ils vont retourner à toi par leur derrière et tout le monde va aller au cabari. Non, il va raconter à eux, il a raconté tout ce qu'ils ont fait. Ils ont oublié quoi. Il va les rappeler ce qu'ils ont fait, les mauvaises choses qu'ils ont fait. Mais ça sert à quoi? Est-ce qu'il va les punir? Ils vont aller au cabaret, comme il a dit. Il va les punir et les faire entrer, malgré qu'ils sont guidés par derrière. Et ils font des péchés imaginaires, malgré le petit miséricorde, malgré le scénario, malgré qu'ils sont choisis par derrière, je sais pas quoi. Il les menace. Il va les ramener, ressusciter la résurrection imaginaire. Il va les raconter ce qu'ils ont fait. Ça sert à quoi? Il va raconter à chaque personne, il va lui raconter une histoire, son histoire, toute sa vie, même les choses qu'il a oubliées. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Il est guidé, égaré, la guidance imaginaire. Il est égaré par derrière. Et Allah, il l'a créé pour le mettre au centre psychiatrique. Et c'est pour ça qu'il l'a créé à la base, je ne sais pas quoi. À chaque fois, il dit une connerie. Ils doivent pas faire. Ils sont guidés avec le petit miséricorde. Ils doivent pas faire des péchés imaginaires, je ne sais pas quoi. Ils doivent pas, Allah, leur rien intervenir, ils les ont péchés. Et Allah, il est témoin sur toute chose. Le témoin absent, inexistant. Il témoigne, il voit ce qu'ils font. Il témoigne. Si lui, il va témoigner devant qui? Il va témoigner devant qui? Devant le petit génie, le grand diable. C'est le grand diable. Il va témoigner contre eux. Lui, il travaille pour lui. C'est un agent. Mais c'est injuste. Tu es un agent, tu travailles pour lui et tu témoignes contre les gens. Selon ses désirs. Le petit génie suit ses désirs, ses intérêts. C'est un criminel psychopathe. Les deux, ce sont des criminels. Un témoin criminel, un témoin menteur, criminel, assassin, qui torture. Le roi dictateur et les avocats qui travaillent pour lui, et le juge qui travaille pour lui, et les fausses témoignages qui travaillent avec lui, et les rapports mensongers qu'il fait, hein, qu'ils font ses polices politiques. Ça veut dire, il est où la justice? Ta mère. Même, malgré que c'est eux qui méritent le présent. C'est la bande criminelle qui mérite les prisons. C'est pas les innocents, les opposants politiques, etc. C'est eux les victimes. C'est moi le victime de roi dictateur criminel et de ces plans criminels et de ces fausses accusations, etc. Depuis que je suis en Europe et je m'exprime. Je dis que je suis opposant. J'étais guerroyer pendant 9 ans. Et d'après quand j'ai commencé à faire des vidéos avec deux soeurs. Des crimes. Et les gens, ils gagnent l'argent. Ils gagnaient l'argent sur mon dos. Le fait de mon salaire avec des fausses accusations ou des faux rapports, comme le plan Chauve-Sortis Navon. C'est la continuité de plan Chauve-Sortis Navon. Et Allah, il est témoin. Quel témoignage? Ta mère sur mes pieds. Hein. Le témoin menteur et le juge menteur et ceux qui travaillent ensemble. Ils font un jeu. Un plan politique criminel. Comme les plans contre moi qui se fassent par des gens, des esclaves marocains, je sais pas quoi, des gens qui sont prêts. Mais parfois, il y a même des gens qui osent officialiser ces fausses accusations contre les victimes des plans d'agression, etc. Si quelqu'un il vient, il m'agresse, ils ont des gens, ils ont les papiers, ils ont tout, ils ont des maisons et des papiers. Mais il vient pour m'agresser. Après, moi, je reçois un rapport mensonger. Comme l'autre fois, cassage de mes téléphones, agression physique, cassage de mes lunettes, je sais pas quoi, 2 mois, 3 mois d'emmerdement, je sais pas quoi, de jouer sur ma tension artérielle, me droguer, tentative d'assassinat, essayer de me passer pour agresseur, les victimes.
C'est les victimes qui doivent passer pour des agresseurs et pour des gens mauvais. Malgré qu'ils font rien, malgré la drogue, malgré tout, moi, j'ai jamais fait mal à personne et je peux pas faire mal à personne. Mais les plans, c'est comme ça les plans, hein, contre les opposants politiques. Et ça, au plan Chauve-Sortis Navon, c'était beaucoup, beaucoup plus grave. Hein. Ça, c'était brutal et beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grave. Hein. Et c'est à grande échelle. Hein. Mais là, ça se passe avec des petits trucs. Hein. Tac, tac, tac. Malgré la drogue, malgré tout, malgré. Hein. Et malgré moi, je suis le victime de beaucoup de types d'agressions. Et ceux qui m'agressent, ils sont récompensés, impunité et récompense. Et moi, le victime, je fais mal à personne et je fais pas. Il faut écrire des rapports mensongers, les rapports pour mon salaire à marre, des rapports mensongers, etc. Et ça, c'est mauvais. Écrire des choses officielles, mensonges officiels. Ça, c'est plus grave. Quelqu'un qui dit des mensonges dans l'air, il peut dire « je m'en fous ». Quelqu'un qui peut dire des mensonges, fausses accusations, comme ça dans l'air, je m'en fous. Mais officialiser les mensonges, ça, c'est très grave. Et les mensonges des gens liés au réseau des rois dictateurs, avec des plans politiques. Et tout ça, c'est des plans à caractère politique. Les plans navaux, je sais pas, c'est des plans chauve-sortis. Et je vois les gens qui m'agressent et tout, et je vois comment ils deviennent, comment ils s'enrichissent, comment ils gagnent l'argent. Je vois. Je vois les travaux qui se fassent pour eux, et je vois. Voilà, nous, on est victimes, on est des opposants politiques, on est guerroyés avec des mensonges, les mensonges, les manipulations, les pièges. Et malgré ça, on ne fait mal à personne. Et malgré ça, il faut écrire des mensonges sur nous. Hein. Là, voilà, écoute, des idées poubelles. Je ne veux pas continuer. Hein, il y a une autre phrase, mais après.